L'idée, c'est de commencer par un bref bilan de l'année 2007 qui nous a servi à construire l'année en cours. Si on se place sur la partie football américain, sur les seniors donc, qui évoluent en division 3, championnat de France de 3e division, on finit avec un bilan alors joué de 2 victoires et 4 défaites, plus 2 victoires par forfait. Donc avec, on va dire, un bilan équilibré, 4 victoires, 4 défaites, qui nous a laissé finir 3e de la poule Grand Ouest, donc sur le championnat, derrière les pionniers d'Angers et les Dockers de Nantes. Sur nos U19, donc les juniors, on était en reconstruction, on est en reconstruction sur cette structure-là depuis 2 ans maintenant. On avait fait une entente avec le club de Saint-Brieuc, les Licornes de Saint-Brieuc, pour pouvoir évoluer dans le championnat régional Grand Ouest, donc à la fois la Ligue Bretagne et la Ligue Pays de Loire, qui a permis à nos jeunes recrues de prendre de l'expérience. C'était vraiment l'objectif qui leur a été donné, d'un vrai apprentissage, d'apprendre les bases de ce sport pour ceux qui débutaient, et puis de monter en puissance pour ceux qui avaient déjà eu l'occasion d'être en cadet, voire en junior première année. 6 équipes engagées en championnat, on finit à la 6e place, la cuillère de bois. Donc on a revu notre copie pour cette année. Coach Tom en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et nos U16, nos cadets, qui n'étaient pas engagés en championnat, donc là on était vraiment sur de l'école d'apprentissage, de l'école de foot américain. Sur la partie cheerleading, on avait 3 équipes qui étaient engagées en championnat l'année dernière. Une équipe sur le cheerleading et 2 équipes sur la partie stunt. Donc une équipe, l'équipe de cheerleader qui finit 3e du championnat de zone, le championnat de France, donc 5 zones françaises. Effectivement, nous on était dans le quart nord-ouest. Les filles finissent 3e à ce championnat de zone. Je dirais bonne performance au vu du contexte de cette équipe qui elle-même était en reconstruction l'année dernière, avec beaucoup de débutantes qui sont arrivées sur le groupe. Insuffisant pour aller chercher l'objectif de la catégorie qui était d'aller chercher la finale nationale, puisque sur chaque championnat de zone, c'est seulement la première équipe qui est automatiquement qualifiée en championnat de zone. Donc petite déception, les filles étaient déçues de cette 3e place. Il faut quand même voir le travail qui a été fait et les conditions qui ont été faites, donc c'était une belle promesse pour cette année. Sur le championnat stunt, on avait donc 2 équipes, première fois qu'elles allaient en championnat de France, et là pareil, de belles performances aussi, puisque 4e et 6e, donc un niveau très serré. Pour une première participation, c'est toujours honorable d'être sur ces classements-là. Pareil, un petit peu la petite déception comme la partie de cheerleading, seulement les premières équipes étaient qualifiées pour la finale nationale. Donc là, la section de cheerleading Newtonair n'a pas connu de finale nationale l'année dernière. Le gros point de satisfaction sur la section de cheer l'année dernière, il y en a 2, tout simplement, c'est que le championnat de zone Grand Ouest a été organisé à Brest, c'était une grande première également. Un vrai défi qui a été relevé à la fois par les filles du cheer, mais aussi par l'ensemble des membres du club. Donc on a eu les félicitations fédérales sur l'organisation de ce championnat de zone-là. C'était plutôt, pour une première, ça a été plutôt bien fait. Et ce sera certainement refait dans les années futures, que cette année, on le verra, c'est nous qui allons faire un petit peu de chemin pour pouvoir aller chercher la finale nationale. La deuxième satisfaction de l'année, c'est la création d'une équipe jeune en cheerleading qu'on n'avait pas depuis la création des cheerleaders sur Brest en 2009. Le club a été créé en 2003. Les cheers ont été créés en 2009 au sein du club et c'était systématiquement une catégorie senior. On a commencé à avoir des jeunes l'année dernière, notamment en fin d'année. Voilà, on a poussé un petit peu les choses pour que ça puisse se faire, se créer et que ça puisse se développer au fur et à mesure du temps. Dernière section sportive pour l'année 2017, la section flag qui elle était une renaissance après 10 ans d'absence au sein du club. Pour diverses raisons, on avait décidé de relancer la section flag en senior et en junior. En junior, ça a été un petit peu délicat, on a fait une entente avec le club des Troyens de l'Andivisio. Et c'était plus des regroupements puisque toutes les équipes n'avaient pas forcément suffisamment de joueurs en jeunes pour pouvoir s'inscrire en championnat.
Mais en tout cas, on avait une équipe senior qui était bien en place, qui s'est découvert, puisque c'était exclusivement que des joueurs de foot américain. Et si je fais la petite parenthèse en tant que président et en tant qu'ancien joueur, notamment homme de ligne, c'était quasiment des joueurs composés de lignes offensives et défensives. Petite performance à saluer pour ces messieurs, parce que sur le flag, ce n'est pas forcément des postes qu'on retrouve en premier lieu sur ce sport-là. Une victoire, 7 défaites, 5e du championnat régional flag. La petite infographie en bas à droite, c'est un classement officieux, hein, je tiens à le dire. Sur les 226 clubs français, il y a un classement qui est fait tous les ans. Et à l'orée de la saison 2017, le Tonnerre de Brest était classé 47e, hein, donc dans le paysage français. On était 40e sur l'année 2016-2017, donc un petit peu, on avait commencé l'année 2017 en retrait, on était sur une année de transition qui nous a permis de poser les bases au mois d'août et au mois de septembre lorsqu'ils nous auront joints, et pour pouvoir avoir de bons joueurs, quelle que soit la catégorie, de bonnes cheerleaders, là, il faut des coachs. Il faut des coachs, il faut pouvoir les former, il faut les accompagner dans leur cursus de formation. C'est ce qui est fait notamment avec Tom, qui a commencé son cursus de formation avec nous. Et puis pour pouvoir manager tout ça, il faut des bénévoles, il faut un comité directeur également qui se forme, parce que c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose qu'on apprend comme ça. Et là j'ai quelques exemples, Philippe, vice-président, Christophe, vice-président également, qui plusieurs fois dans l'année vont le samedi, le mercredi en formation sur divers sujets. Donc voilà, tout le monde se forme et c'est important qu'on soit dans cette dynamique-là, à la fois sur le sportif et sur l'extra-sportif, puisque ça peut accompagner également des projets personnels, voire des projets professionnels. Et c'est là le sens de l'association du Tonnerre de Brest. Renforcer nos structures, on disait stabiliser l'équipe dirigeante et son fonctionnement, faire émerger des projets. On a toujours eu vocation, notamment pour les partenaires qui travaillent avec nous depuis longtemps, on n'est jamais resté les deux pieds dans le même sabot. On a toujours des idées, on essaye toujours de les porter. Des fois, on nous dit que nos idées sont totalement farfelues. Et puis, 4-5 ans après, l'idée, elle est en place, le projet marche bien et ça fonctionne. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre ADN et on entend bien à ce que ça continue. Et vous verrez qu'on a encore des projets pour 2018 qui sont assez sympas. Gagner des titres, forcément pour la partie sportive, on est une association sportive et ça restera notre cœur d'activité. Une équipe sportive est montée, et entraînée et préparée pour gagner des titres. C'est encore l'objectif qu'on va avoir les différentes sections sportives cette année. Partager notre passion, puisque avant tout, on est tous dans le club ensemble pour cette passion, pour ces sports que l'on pratique. Atteindre le nombre de 180 licenciés, j'y reviendrai tout à l'heure par rapport à la répartition dans le club. Élargir l'offre de pratique et l'adapter aux attentes de nos pratiquants, notamment sur les jeunes et sur les féminines, parce que c'est un sport qui a longtemps été fermé, notamment pour le foot américain, à la pratique féminine. Ça se démocratise de plus en plus et on doit être à ce rendez-vous-là. On n'a jamais fermé nos portes à des féminines qui sont venues en disant « je voudrais essayer de foot américain ». Pas de problème, on y va, on essaye. On en a eu encore sur le début d'année au mois de septembre. Donc voilà, l'idée c'est toujours de se remettre en cause et toujours de travailler. Le dernier exemple que j'ai en date, c'est une association sportive sur du handisport qui m'a interrogé pour savoir si le flag football pouvait se pratiquer en fauteuil roulant. C'est le cas, j'ai répondu par la positive parce qu'on avait déjà eu l'occasion de le tester par le passé. Mais voilà, il faut ouvrir nos passions à des publics qu'on n'a peut-être pas l'habitude ou qu'à première idée, on se dirait foot américain et ce public-là, ça ne marche pas ensemble. Communiquer sur nos pratiques, bien entendu, militer en faveur d'une meilleure exposition médiatique, ça reste également une prérogative pour cette année. Une fois qu'on a dit tout ça, on a tout secoué, tout le comité directeur a travaillé sur l'été. Les joueurs et les cheers sont en vacances l'été, mais pas le comité directeur, on travaille. Et le Tonnerre en 2018, voilà ce que ça donne très simplement, à date, à savoir à aujourd'hui 135 licenciés enregistrés, 14 dirigeants, 14 entraîneurs et 35 bénévoles. Ce sont des chiffres qui commencent à parler, qui traduisent exactement ce que je vous ai dit sur le slide avant.
que la formation et l'accompagnement de nos athlètes est hyper important pour le club. On a vraiment fait un focus sur les encadrants et sur les bénévoles cette année pour que, notamment, nos prestations à domicile, les matchs que l'on organise, soient un véritable sport-spectacle. C'est vraiment ce que l'on souhaite. Quelques chiffres en termes de communication. On a, sur notre site internet, c'est 130 visites par mois, 3574 personnes qui nous suivent sur Facebook, 301 sur Instagram et 28 publications presse sur l'année 2017, de la saison 2016-2017. Premier club breton, alors ça veut tout dire et rien dire à la fois. Si on regarde en termes de nombre de licenciés, oui, premier club breton. En termes de nombre d'équipes sportives, oui, premier club breton. En termes de développement de communication également. Donc c'est un titre plutôt honorifique, mais ça fait toujours plaisir de le dire et de l'entendre. Et c'est surtout une marque de reconnaissance, c'est un objectif en soi qu'il faut continuer à travailler, qu'il faut surtout, comme on dit, ne pas dormir sur ses lauriers et toujours continuer à travailler, à trouver de nouvelles idées pour à la fois que le Tonnerre se développe, mais également donner des idées pour qu'il y ait un vrai élan sur la Bretagne. C'est important que la région puisse vraiment se développer sur les pratiques de foot américain, de flag et de cheerleading. Et si effectivement on peut être le club qui tire un petit peu tout cet élan-là avec des nouvelles idées, des façons de penser un petit peu différentes, on n'en sera que plus content. Année importante, puisque vous le voyez en haut à droite, le club est né en 2003, on est en 2018, on va fêter nos 15 ans cette année, avec différentes choses qui seront organisées tout au long de l'année. 15 ans dans une association sportive, ça peut paraître jeune. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le football américain, il n'y en a pas tant que ça qui ont 15 ans, qui ont reconnu des renaissances et des choses comme ça. Donc voilà, 15 ans, c'est toujours un anniversaire à fêter, et on le fêtera comme il se doit en fin de saison. Pour marquer le coup, il fallait qu'on avait décidé d'épurer un petit peu. Vous avez un exemple juste à côté de moi, un nouvel emblème. L'ancien emblème, vous l'avez sur la table à la droite de Tom, c'était l'éclair bleu horizontal. Et donc là, voilà, on travaillait avec un logo un peu plus punchy, un peu plus modernisé, un peu plus agressif dans le bon sens du terme, avec le TB pour la traduction, je pense que vous l'aurez quand même tous compris, de Tonnerre de Brest, rassurez-moi. 47e à l'orée de la saison 2016, on attaque cette saison 2018 avec un classement de 45e club français, toujours sur ce petit classement, j'insiste, officieux, mais c'est toujours bien aussi de voir un petit peu le travail. Donc 2 places supplémentaires sur l'année 2017, c'est toujours bon à prendre sur 225 clubs. Le Tonnerre en 2018, on a démarré pied au plancher, beaucoup de projets, avec notamment des partenaires extérieurs qui se sont associés au Tonnerre de Brest, avec lesquels j'ai pu préparer les projets qu'on a pu emmener ensemble depuis pratiquement 5 mois maintenant. J'en ai sélectionné 3 puisque c'est ceux qui sont pour moi et pour le club les plus marquants. Le premier, c'est le Comité national olympique et sportif avec le programme Santé du sport qui met en place sur le mois de septembre des actions de promotion du sport à travers la France. Donc on a été reconnu par rapport à ça, et notamment pour un programme d'initiation au football américain à destination des femmes. Donc on l'a fait sur tout le mois de septembre, tous les samedis après-midi, les entraînements étaient ouverts à la pratique féminine. On a eu 7 à 8 féminines qui sont venues essayer, qui étaient plus là dans une dynamique de découverte, de voir à quoi ça ressemblait le football américain, sans aucun préjugé, mais ça a vraiment montré qu'il y avait de la place pour la pratique féminine sur ce sport-là, qui dans les esprits un petit peu généralistes sont plutôt vus comme un sport masculin. Donc voilà, ce programme-là qu'on a fait au mois de septembre, toutes ces initiations-là, lancent la section féminine sur la pratique du flag et du football américain, qu'on essaye de mettre en place au sein du club sur l'année 2018 et sur les années futures. Deuxième moment important, je les salue puisqu'ils nous ont rejoints dans la salle, c'est un moment important pour le club puisqu'on a ouvert officiellement une boutique club au sein du GoSport de Brest-Carcarelec, responsable
ici présents que je salue amicalement. On avait organisé une petite soirée en présence effectivement de Mme Guillon pour Oscar. C'est un moment important dans le club, puisqu'il y a peu d'équipes amateurs, d'associations sportives amateurs qui peuvent avoir une telle vitrine au sein de leur bassin. On en avait discuté avec Martin. En France, il n'y a que 2 clubs de foot américain qui ont une boutique implantée dans un magasin. Donc c'est le Tonnerre et c'est les Black Panthers de Thonon-les-Bains. Pour les initiés, les Black Panthers de Thonon-les-Bains, en Savoie, c'est aujourd'hui quasiment ce qui se fait de mieux en France en termes de développement, en termes de politique de communication, en sportif également, parce que c'est important. Et donc voilà, c'est important d'avoir eu ce moment-là, une boutique qui tourne très bien, qui a une belle visibilité pour le club. Troisième action, c'est Wonderbox, vous savez, les petites boîtes cadeaux, qui nous a contactés au mois d'octobre pour pouvoir offrir une activité, notamment d'initiation flag foot ou cheer, pour toute box achetée dans le commerce. Donc c'est un partenariat qu'ils mettent. On l'a accepté bien entendu, et du 1er novembre au 31 janvier, c'était leur opération, une activité offerte. Quand vous avez peut-être acheté pour Noël à offrir. Il y a un petit bon avec un code dessus. On va sur le site Wonderbox, et notamment pour le football américain, le flag ou le cheer, tous les clubs français, évidemment ils ne viendront pas tous un match, je ne pense pas, mais peuvent choisir une initiation d'1 heure ou 2 heures au choix avec le Tonnerre de Brest. C'est Wonderbox qui est venu nous contacter, c'est plutôt une belle marque de reconnaissance, et on a effectivement répondu favorablement à ce partenariat-là, et les premiers échos qui ont l'air de revenir, c'est que c'est une opération qui pourra se renouveler dans le futur. Pour pouvoir faire tout ça, forcément il faut des moyens. Et effectivement, notamment avec Philippe et Christophe qui sont présents, les 2 vice-présidents ont travaillé énormément sur l'intersaison, sur le club partenaire, parce que voilà, sans partenaire privé, on n'y arriverait tout simplement pas. Il faut pas se leurrer. Et c'est un club partenaire qui a été énormément renforcé cet été, avec beaucoup de nouveaux interlocuteurs et de nouveaux partenaires qui nous ont rejoints dans notre projet. On profite de l'occasion qui nous est donnée pour effectivement tous les remercier. Parce que c'est important d'avoir la confiance qui nous est donnée dans notre projet associatif et notre projet sportif. Nous, on est des passionnés, on vit de ça, matin, midi, soir. On y pense presque tout le temps. En vacances, le week-end, voilà. Mais de pouvoir communiquer toutes ces intentions-là, de tout ce qu'on veut faire, et surtout d'y trouver un écho favorable, c'est extrêmement important pour le club d'une manière générale, mais c'est extrêmement aussi important pour les joueurs, pour les cheerleaders, pour les coachs, d'avoir des moyens pour pratiquer correctement les compétitions, accueillir comme il se doit notre public lors des matchs à domicile, et proposer un vrai spectacle lorsque on jouera nos matchs à domicile. On va rentrer dans le vif du sujet avec la partie sportive, une préparation minutieuse, 4 slides, 4 photos qui montrent 4 événements marquants, et je vais arrêter de parler pour laisser la parole notamment à coach Martin. Première slide, c'était le training camp qu'on a organisé au mois de novembre, avec un invité surprise sur ce training camp-là. Je laisserai Martin le présenter. La slide en haut à droite, c'est le match de préparation pour nos U19 dans le cadre du projet Team 29. Et là, c'est coach Tom qui en parlera. Et puis les 2 images en bas, c'est 2 matchs de préparation qu'on a eus. Le premier à gauche contre l'Ankou de Rennes, et le dernier en date, mi-décembre, contre les Keltet de Quimper. Une fois qu'on a dit ça, on se prépare dans 15 jours pour le championnat de France de 3e division. Je vais laisser la parole à coach Martin, qui va vous présenter, fera un petit retour sur la préparation, et puis qui va vous présenter les grandes lignes du championnat avec nos objectifs. Donc tout d'abord, merci d'être là à tous et toutes.
ma deuxième année avec le Tonnerre. Pour revenir sur la dernière saison, parce que Christophe parlait du gap qui s'est un peu rétréci, il faut savoir que les équipes qui ont fait les playoffs, c'est des équipes qu'on aurait pu accrocher et je crois vraiment que c'est des équipes qui étaient atteignables. Maintenant, on n'a pas réussi l'année dernière. Donc à nous cette année de réécrire une saison qui va nous permettre de le faire. Maintenant, avant de parler de la saison, je vais parler des différents slides. Pour ce qui est du camp qu'on a fait cette année, on a eu la chance d'avoir un gars que j'ai coaché avec lui lorsque j'étais au Spartiate d'Amiens, qui est un ami personnel, qui est Éric Lebrun, qui était l'entraîneur principal des Spartiates après mon départ pour les 2 années qui ont suivi en Division 2 nationale. Et cette année, il s'est joint au Flash de la Courneuve, qui sont champions de France la saison dernière, qui est une équipe historique pour son histoire dans notre sport. Comme Christophe vous parlait, ils ont vaincu les Black Panthers de Thonon. C'est 2 concepts différents, mais ça reste quand même 2 des clubs les plus réguliers pour les championnats en première division. Ce qui nous a permis de donner un peu de temps à deux jeunes QB, malgré qu'il y en a un qui est plus âgé, mais ça reste quand même 2 jeunes QB qui débutaient pour avoir du temps spécialement pour eux, puisque c'est une position très spécifique. Donc ça, je pense que ça nous aura beaucoup aidé. Et le camp cette année s'est quand même bien déroulé. Les gars avaient déjà un peu l'élan de la dernière saison lorsqu'on avait fait ce camp-là. Ensuite de ça, on a eu notre première opposition contre Rennes, qui est, selon moi, dans la division en bas de nous, qui est le régional. L'équipe qui, d'après moi, va probablement être probablement championne de la Ligue qui est sous nous, si vous voulez, dans notre Grand Ouest. On est arrivé, nous, c'était bien, parce que l'année dernière, à pareille date, notre match qu'on devait avoir à ce moment-là, il n'a pas existé. C'est devenu comme une opposition interne. Donc, c'était déjà beaucoup plus positif pour nous de pouvoir avoir des échanges dans des situations de match sans les unités spéciales. Donc, pour savoir, chez nous, dans notre sport, on a l'attaque, la défensive qui se séparent, et vous avez les unités spéciales qui sont tout ce qui est field goal, donc un botté après un TD, pour les points d'after, vous avez le coup de pied de dégagement qui est un punt, et vous avez le kick-off qui est soit une mise en jeu de chacune des demi ou un botté qui est fait après les TD. Donc, on n'avait pas mis ça dans le script de la journée parce qu'on voulait vraiment des 2 côtés travailler sur ce qui était la majorité du match, qui était l'attaque et la défensive, dans des scénarios prédéterminés. C'était quand même positif de notre côté, dans le sens où défensivement, on a quand même fait des choses qui étaient très bien, des interceptions de notre côté qui étaient bonnes, et aussi c'était solide de façon défensive. Côté attaque, on a un nouveau système à l'attaque qu'il fallait mettre en place. Je suis satisfait. On avait une option, on avait une direction que j'avais décidé de prendre, où on avait déjà des jeux pré-scriptés, si vous voulez, pour qu'on ait du vidéo pour ensuite faire les enseignements selon les jeux. Et dans les moments où on a essayé de plus appeler les jeux dans une situation de match, on voyait la différence, que c'était bon, on avançait beaucoup plus facilement. Donc, on a gagné ce match-là, ce n'était pas le but. Maintenant, ça nous a permis de voir où on en était comparativement à la saison dernière à pareille date. Et malgré le fait qu'un entraîneur n'est jamais satisfait, on est des éternels insatisfaits, nous les entraîneurs, je peux dire quand même que c'était quelque chose de bien, qui était très positif comparativement à l'année précédente. Notre deuxième rencontre qu'on a eue, c'était avec Quimper, qui eux aussi sont dans la même division que Rennes, qu'on avait eu la chance d'affronter aussi l'année dernière. Et cette année, ben, nous, lorsqu'on est allé à Quimper cette journée-là, ben, ça nous a permis de donner beaucoup d'expérience à des jeunes joueurs qui avaient moins d'expérience, donc on s'est vraiment concentré là-dessus. Et aussi, il faut dire qu'on est allé avec un petit peu un effectif un peu plus réduit pour ce week-end, qui était le dernier week-end avant Noël, si je ne me trompe pas. C'était bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris de l'expérience et parce que ça nous a soit resolidifié à certaines positions pour savoir qui peut faire le boulot, avec qui on peut aller faire toutes ces choses-là.
Maintenant, pour la saison qui vient, avec les équipes que vous voyez là, le premier club en rouge et jaune, c'est Saint-Brieuc, les Licornes. Peut-être que certains connaissent les Mariners de Vannes, qui est le deuxième casque en gold et en navy. Vous avez les Dockers de Nantes, qui, v'là 2 saisons, avaient perdu en finale nord de notre division Détroit, qui l'année dernière ont perdu contre Tours. C'était les pionniers de Tours et pas d'Angers. Et Tours est monté et c'est Angers qui les remplace, qui viennent s'ajouter à la saison. Et ils seront notre premier adversaire le 27 janvier à Angers. Moi, personnellement, j'en ai parlé avec Christophe, je l'ai dit aussi aux joueurs. Ce qui est important cette année, c'est qu'on continue une progression. Dans le sport, il ne faut pas avoir notre pic trop rapidement. Donc, il ne faut pas avoir notre niveau le plus haut trop rapidement. Il faut arriver et trouver une façon d'avoir notre pic, notre point le plus haut, au bon moment. Donc, l'important pour nous, c'est d'avoir une progression. Ce qui, jusqu'à maintenant, on a réussi à faire. Est-ce qu'on est où on souhaiterait? Vous dire oui, je vous mentirais. Maintenant, est-ce qu'on est sur une bonne courbe de progression? Oui. Et surtout, est-ce qu'on est en avant de l'année dernière? Moi, je dis oui à ça. L'important, c'est que tout au long de l'année, nous, on continue à s'améliorer et aller chercher notre niveau le plus haut au bon moment. On est un sport qui est une saison très longue. On joue des matchs sur début, comme vous voyez, à la fin du mois de janvier. Le dernier match va être en fin du mois de mai. Il faut garder les gars présents. Il y a des vacances. Il y a le mois de mai de la France, que moi, je ne connais pas chez moi, ça n'existe pas, et c'est correct. Maintenant, c'est notre deuxième année qu'on a la chance de travailler ensemble. C'est des gars c'est les gars, j'en parlais plus tôt avec un de nos sponsors du Fitness Plus, si je ne me trompe pas. Et une des raisons pourquoi je suis revenu ici, c'est le suivi d'amitié avec Christophe, et certes, mais c'est les gars que vous devez peut-être voir de là, que vous allez avoir la chance de rencontrer. Et pour moi, cette année, c'est rien d'autre que finir premier de la poule. Si on ne finit pas premier de la poule, même si on rentre dans les playoffs, même si on monte, je ne vais pas être content. C'est sûr qu'on veut, comme je dis toujours, l'important, c'est de gagner le dernier match à l'horaire de ton niveau. Que tu perdes un match, que tu en perdes 2, c'est sûr que c'est dommage. Maintenant, moi, le but que je dis aux gars, c'est de gagner le dernier match qui est à l'horaire que nous, on peut se rendre. Si on perd un match, 2 matchs dans la saison, l'important, c'est d'apprendre. L'important, c'est de s'améliorer et de continuer. Donc, ils le savent. Le message est clair. La saison débute, je sais que ça va ramener un peu de vie dans tout ce qui est dans la préparation, dans la continuité de cette saison. Ceci dit, il faut aller dans les playoffs pour recevoir les matchs toujours à Brest. Donc, ça veut dire que oui, en finissant premier. Est-ce que c'est réalisable? Oui. C'est très réalisable et je ne manque pas de respect envers ses adversaires. C'est plus une réalité par rapport à ces gars-là derrière. Le jour qu'ils réussiront à comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment achever et achieve, je parle en anglais, je suis désolé, qu'ils peuvent accomplir, voici le terme que j'aurais dû utiliser, et qu'ils le fassent tous ensemble, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Moi, ça fait depuis que je les connais que je leur dis, et si on prenait tous les moments où ils décident que c'est à leur façon, c'est eux qui gagnent la bataille un contre un, parce qu'on dit souvent chez nous, c'est a hat on a hat, c'est un chapeau sur un chapeau, c'est une individualité sur une individualité. Maintenant, c'est à eux de trouver ça avec nous, les entraîneurs et le groupe, pour arriver à ce que, comme on dit en anglais, gel. Que ça vienne, tout le monde vienne ensemble, tout le monde s'unisse et tout le monde ne fasse qu'un. Parce que c'est une autre chose aussi que souvent les gens ne connaissent pas, c'est un sport que tu ne peux pas gagner avec juste ou 2 individualités. Certes, ça peut t'aider. Maintenant, c'est l'esprit de groupe, puis c'est de s'oublier pour le groupe. Je pense qu'on dit souvent les gros, nos joueurs de ligne à l'attaque, c'est pas eux qui ont toutes les statistiques et tout, ceux qui connaissent un peu le sport. Par contre, si on n'a pas ces bonhommes-là, on peut pas rien faire. Et moi, cette année, comme je vous dis, notre premier match, c'est à Angers le 27. Notre deuxième match, on reçoit les Mariners pour le derby breton.
Et ensuite de ça, on va à Saint-Brieuc, je pense. On reçoit Saint-Brieuc le week-end ensuite. Et notre match suivant, ça va être les Dockers. Ensuite, on fait le trajet inverse. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que cette année, notre but est clair. Les gars sont conscients de ce qu'on veut atteindre. Et c'est sûr que, bon, il nous reste 2 semaines. Bien, il nous reste aujourd'hui, demain, parce qu'aujourd'hui, on fait un petit peu de trucs avec les gars sur le tableau. Il nous reste l'entraînement demain. Mardi et vendredi et samedi, c'est direction Angers de la semaine prochaine pour le début du championnat. C'est clair, net et précis qu'il faut qu'on débute ça du bon pied avec une victoire puis se mettre dans le droit chemin. Donc c'est pour ce qui est des seniors cette saison. Il n'y a pas de ifs and buts, il n'y a pas de si peut-être. C'est finir pour recevoir les playoffs à la maison. C'est noir sur blanc. Bonsoir à tous. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tom Skornek, donc le responsable des équipes jeunes au sein du bureau et aussi le coach U19 du Tonnerre de Brest. Donc c'est mon premier mandat au niveau du bureau et l'objectif était assez simple. C'était la reconstruction des équipes jeunes au sein du Tonnerre de Brest. On a eu 2-3 années un peu difficiles. L'objectif donné par le club, c'était 30 licences au niveau des jeunes. On est sur une bonne progression parce qu'on a triplé notre nombre de licences par rapport aux précédentes années. Donc on est sur une bonne lancée, on va essayer de continuer là-dessus au fur et à mesure des saisons qui viennent. La saison n'est pas finie, on attend encore peut-être des arrivées un peu tardives avant le début de la saison. Les années précédentes, enfin du moins l'année dernière, on était en entente avec les Licornes de Saint-Brieuc. Cette année, on a décidé de rester sur le territoire, donc le territoire finistérien, avec les Kelted de Quimper. Donc ça nous permet déjà au niveau des entraînements communs de se voir un peu plus souvent. C'est beaucoup moins difficile d'aller à Quimper que d'aller à Saint-Brieuc. Au niveau du staff, on est donc 3 coachs diplômés qui sont donc dans cette entente. Et on a l'aide de plusieurs seniors qui sont aussi diplômés ou pas d'ailleurs, mais qui vont passer leur diplôme. Donc on est 3 coachs et 3 seniors diplômés qui nous aident à chaque entraînement pour s'occuper des jeunes. Au niveau du groupe, donc comme je disais au Tonnerre, on est à 12 licences au niveau des U19. Les Kelted en ont 13, ce qui nous forme un groupe de 25 joueurs pour aller en championnat. Donc c'est quand même un groupe assez conséquent. On est content du travail qu'ils effectuent à chaque entraînement. On est content des matchs de préparation qu'on a effectués, pour ceux qui ont pu venir assister au match, ou vous avez vu la photo tout à l'heure. Au niveau du championnat, donc on est dans la poule Bretagne avec les Licornes de Saint-Brieuc et l'Ankou de Rennes. Donc on aura un match aller, un match retour contre chacune de ces équipes. Et on aura aussi un match aller et un match retour donc dans un match interpool avec les Dockers de Nantes. Donc c'est le match, le casque tout à gauche. Et on affrontera en poule les Licornes et l'Ankou. Ensuite, dans la poule Pays de Loire, avec Nantes, il y aura les Essex et les Yankees. Pour l'organisation des matchs, on organisera les matchs à domicile, des matchs de poule donc contre les Licornes et contre l'Ankou. Et les Kelted de Quimper s'occuperont du match interpool donc contre les Dockers de Nantes. Les objectifs, comme vous pouvez les voir, donc vainqueur de la poule Bretagne et qualification en finale du championnat. Donc notre championnat c'est un championnat régional, donc qui se joue à 9. Et au-dessus il y a le championnat national qui se joue à 11. Donc pour le championnat qui se joue à 11, on verra dans quelques années. Pour l'instant, on est inscrit dans le championnat régional à 9. Au niveau des objectifs, ça reste quand même des objectifs secondaires, pour ma part. L'objectif principal des équipes jeunes, c'est d'abord de former les jeunes et les coachs. C'est pouvoir avoir quelque chose de solide au niveau de la formation des jeunes, de leur apprendre les basiques. C'est pas brûler les étapes, pas se précipiter vers des victoires en championnat, alors qu'ils ne connaissent pas les basiques. Les victoires, ça viendra après. Ça viendra quand on leur demandera de performer en senior. C'est avant tout qu'ils apprennent les basiques, qu'on plante correctement la graine et qu'on fasse correctement pousser l'arbre, comme dirait coach Ricard. C'est vraiment la base, des équipes jeunes. Et ensuite, bien sûr, la formation des coachs. Donc pour ma part, j'ai commencé ma formation au Tonnerre. Et il y a plusieurs coachs ou plusieurs seniors même qui m'ont dit qu'ils seraient intéressés pour passer des formations de coach. Et c'est ça qu'on veut, c'est pérenniser les jeunes au sein du Tonnerre, autant au niveau du staff
qu'au niveau des jeunes, on a un noyau assez fort cette année qui s'est formé. Certains vont passer en senior, d'autres vont rester, d'autres vont venir se greffer autour de ce noyau très solide. Et on espère dans quelques années, à moyen ou à court terme, pouvoir arrêter de parler d'entente et parler des jeunes du Tonnerre, et spécialement du Tonnerre. Je suis coach les Mounchir. Cette année, depuis l'année dernière, on a ouvert la section junior. Donc pour l'instant, on n'a que 3 licenciés. On essaye de recruter entre 8 et 14 ans. Ce sport, c'est comme les seniors, hein, c'est sport mix. Tout le monde peut essayer, il n'y a pas de niveau obligatoire pour rentrer dans la section. Après, tout le monde essaye d'évoluer ensemble. Donc pour la section senior, cette année, c'est encore les championnats de France. On a les qualifications le 17 mars, donc à Lille. On espère après, bien sûr, aller en championnat de France. Donc demi-finale du championnat, on va être confronté à 4 équipes. Et, donc l'année dernière, ça a déjà été dit, mais on a fini 4e. Mais les 2 années d'avant, c'était 4e donc en championnat de France. Donc c'était plutôt pas mal. On va essayer de refaire la même chose cette année, on va être en première en championnat de France. Ce sera mon début. Donc on a toujours besoin de sponsors, de pubs pour recruter. Le recrutement c'est très important. Donc voilà en gros ce qu'on a besoin. Donc on a eu aussi un cheer camp cette année qui permet d'évoluer et de progresser à côté d'autres équipes. Essayer de comparer un peu les niveaux et essayer de faire au mieux de ce qu'on peut faire cette année. Pour compléter un petit peu ce que vient de vous présenter Tess, le championnat de France sur le cheerleading a un découpage un petit peu particulier. Je vous le disais tout à l'heure en introduction. On a d'abord un championnat de zone qui va déterminer un vainqueur de championnat de zone qualificatif pour la finale nationale. Les 4 équipes qui sont là, donc les Codes 145, les Explosions d'Orléans, la Wolves de Coudekerque et les Vikings de Lille sont les 4 équipes qu'on avait déjà en championnat depuis les années passées. On va logiquement retrouver à notre niveau cette saison et on devrait avoir normalement d'autres équipes qui devraient s'inscrire. Et donc voilà, comme l'a dit Tess, l'objectif c'est le titre sur le championnat de zone, qualificatif pour la finale nationale. Et effectivement, en 2015 et 2016, les filles avaient terminé 4e sur la finale nationale, pied du podium, 2 années de suite. Donc l'idée, ça va être de monter une marche minimum supplémentaire et de monter cette fois-ci sur la boîte. C'est l'objectif qui leur est donné. Sur le cheerleading junior, juste un petit aparté, effectivement, on a une section qu'on a ouverte l'année dernière qui est naissante. Donc, naissante a besoin de temps, a besoin de recrutement. Dans le cadre du partenariat avec le comité départemental 29, une team 29, à l'image de ce qu'on a créé également pour les juniors, devrait être créée pour participer à une rencontre de cheerleading qui se déroulera en Ile-de-France. Le 9 juin, on aura l'occasion de communiquer plus en détail lorsque tout sera un petit peu plus officiel. Le flag senior, la slide jusqu'à hier soir était bonne, elle est plus bonne à ce soir, dans le sens où on avait prévu initialement de s'inscrire en championnat régional Bretagne-Pays de Loire, un petit peu comme les juniors au football américain, pour la section de flag, exactement le championnat qu'on avait l'année dernière. On s'est retrouvé avec un problème un petit peu indépendant de notre volonté sur le cahier des charges, sur des formations pour des arbitres qui ont été annulés, qui ne nous ont pas permis d'avoir suffisamment d'arbitres dans notre équipe. Et alors je dis ça avec des pincettes, donc normalement on ne devait pas s'inscrire en championnat. Donc on avait des tournois fédéraux qui auraient été l'objectif, on va dire, de remplacement pour l'équipe flag senior. Il s'avère qu'avec une conversation avec la Ligue Pays de Loire et Bretagne hier soir, on pourrait être repêché à titre exceptionnel dans le championnat pour pouvoir y aller avec les efforts qu'on a fait pour pouvoir répondre au cahier des charges. Et donc on va s'inscrire en championnat régional Bretagne-Pays de Loire et on aura en face de nous l'Ancou de Rennes, les Dockers de Nantes et les Exox de Basse-Goulaine. 3 adversaires
retrouve en senior, en junior, qu'on retrouve un petit peu partout, que les filles retrouvent, notamment pour les duchesses, qui n'ont pas tout à fait les Dockers de Nantes, mais au moins c'est le club de cheerleading de Nantes. Donc voilà, ça reste dans le giron Grand Ouest français. Et donc l'équipe de flag senior, qui va s'alléger un petit peu cette année, un peu moins d'hommes de ligne, tentera d'aller chercher quelque chose sur ce championnat. On finit par une petite touche musicale, avec une toute nouvelle section créée au sein du Tonnerre. Pour ceux qui nous connaissent depuis un petit moment et qui nous suivent depuis un petit moment, je le disais en introduction, on n'a jamais resté les deux pieds dans le même salaud. On a toujours souhaité aller vers l'avant, évoluer, trouver de nouvelles idées, avec toujours dans notre ADN la volonté, lorsqu'on accueille et lorsqu'on organise un match à domicile, de faire un show, un spectacle, en plus du spectacle qu'il y a sur le terrain. C'est notamment le cas avec la musique. Le partenaire est présent ce soir et il permet d'avoir cette ambiance musicale que l'on a lors des matchs. On a notre mascotte, on a la partie restauration qui est importante, nos cheerleaders qui font le show avant le match et pendant la mi-temps. Et on travaille sur ce projet-là depuis un petit peu, un an. Le marching band, c'est une fanfare sportive, vous pourrez regarder sur internet, ce sont des fanfares qui font une chorégraphie sur le terrain. C'est un dispositif qui n'existe pas en France en tant que tel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le marching band au sein de la Fédération française de football américain, pour l'instant, ça n'existe pas. Donc le Tonnerre de Brest est officiellement le premier club français à se doter d'une section marching band au sein de son club. Donc une 4e section sportive, puisqu'il faut le voir comme ça. C'est un sport en soi, parce qu'au-delà de jouer l'instrument, il va falloir faire la chorégraphie sur le terrain. Ça peut être des fois des chorégraphies un petit peu plus poussées. Donc voilà, un projet qui est naissant, qui date d'il y a 3 semaines, et qui est en train de se créer petit à petit, et qui donc monte à 4, alors je vous ai fait une dernière slide de résumé, 4 sections au sein du club, les 2 sections, donc flag et football américain en haut à gauche, la section de cheerleading en haut à droite. Le moyen de communication que l'on a en interne et qu'on va énormément développer, c'est la Tonnerre TV, qui est logée sous YouTube. Et avec Julien et toute son équipe au niveau de la gestion de cet outil de communication, on va énormément travailler dessus pour pouvoir la développer en termes de visibilité, en termes d'interviews, d'highlights de match, de reportages, de portraits, d'échanges, de conversations avec nos partenaires, des choses comme ça. Voilà. On va vraiment en faire un outil de diffusion. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, le foot américain ou le cheerleading aujourd'hui en France, à la télévision, c'est sur les chaînes câblées, payantes, et c'est des championnats, et notamment un championnat pro-américain. Sur le championnat de France aujourd'hui, il n'y a pas ou peu d'initiatives qui sont prises. Les clubs commencent de plus en plus à se doter de ce genre de moyens de communication pour pouvoir se donner une vitrine, partager, et j'en reviens à la slide de départ, partager notre passion, c'est bien là l'essentiel pour nous. Et donc le dernier icône, qui est la dernière touche, la plus récente en tout cas, un peu plus artistique que les autres, qui est effectivement le marching band, qui vient de se créer il y a à peine 3 semaines. J'en ai fini. Merci de votre attention, grande attention. Vous avez peut-être des questions. C'est le moment de les poser. On est tout oui et on y répondra, quelles que soient les sections, que ce soit sur la partie associative, sportive, jeune, senior. Des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne peut-être. Bon, c'est très concret, juste pour avoir une idée, combien de personnes composent le marching band pour l'instant? Alors, pour l'instant, c'est 3 personnes, Oh, c'est bien. donc 3 musiciens. L'idée, c'est d'aller chercher 10 à 12 personnes. Alors, je ne suis pas musicien pour dessous, mais l'idée, c'est d'avoir 3 personnes sur grosse caisse claire et les tomes, pour ceux qui connaissent, saxo, trompette, plusieurs trompettes.
voilà, l'idée, on va essayer d'aller chercher 10 à 12 personnes. Et aujourd'hui, elles sont 3. Voilà. Ils ont pris le train en marche et ils sont archi motivés pour cette belle aventure. Un peu folle, certes. Mais voilà, on se donne pas de limite. Juste rajouter un petit truc, on a des gens de la presse ici, on a des sponsors, on a des joueurs, on a des adhérents, on a des filles de Chiefs. Ça reste que c'est du amateur. On parle pas du stade brestois. C'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui donnent du temps. Autant qu'on a le support de nos sponsors et tout, et pour nos amis de la presse, c'est à vous, on a besoin de vous aussi de nous supporter. Hein. Parce que vous, ça vous fait des belles articles, ça vous fait un truc que vous pouvez avoir un accès assez facile. Je pense que Christophe est assez facile d'accès quand vous avez besoin d'articles. On discute parfois ensemble. On joue un dimanche après-midi. On a différentes choses qui peuvent amener un truc différent. Donc, moi, ça, c'était pas stagé, je m'excuse Christophe, là, mais on a besoin que les gens de la presse soient avec nous là-dedans. Là. OK, nous, on n'a pas 1 million d'euros pour gérer ça. Là. OK? Parce que moi, je vous garantis, vous donnez 1 million d'euros à Christophe et au groupe qui est ici, on va vous en ramener pas mal plus de bananes qu'à n'importe qui en a ramené à Brest aujourd'hui. Là. Il y a un moment où il faut qu'on réalise que c'est des gens qui donnent plein d'heures à leur façon. Et quand on dit qu'on ne peut pas faire ça seul, nos sponsors nous aident, mais on a aussi besoin, parce que la réalité est différente. En France, les gens sont plus près de leur journal que chez nous. Okay? On a besoin, on ne vous demande pas une page grande comme ça. On comprend qu'on n'est pas la saveur du mois. Maintenant, un petit carré comme ça aux 3 semaines, on a besoin de plus que ça, les gars et les filles. Je ne sais pas si les journalistes ici. Excuse Christophe, mais c'est mon côté québécois qui revient. On a besoin de vous autres. Là. OK? On n'est pas. On fait des choses ici. Il y a un média guide que certains de vos clubs pro font pas. On est d'accord là-dessus? On a besoin de la presse, comme on a besoin de nos licenciés, comme on a besoin de nos partenaires, nos partenaires. On est là-dedans ensemble. C'était mon 2 cents à la Ricard. Ce qu'il faut savoir, que tu fais une aparté sur la presse, on a vu sur les dernières années, forcément je suis là depuis le départ. Je fais partie des meubles. Depuis le début, je suis là depuis 2003. Et effectivement, on a vu une évolution qui est sensible. On sait qu'on a la confiance de la presse locale. Voilà, pour ne pas les citer, on les connaît tous. Et donc c'est vrai que c'est très gratifiant, aussi bien pour les joueurs. Voilà, un lendemain de match, d'avoir leur nom cité lorsqu'ils marquent un TD. Je pourrais interviewer les 2 joueurs au hasard qui ont dû avoir leur nom l'année dernière. Je pense à Steve. Et je dois Alan ou Cédric, vous avez dû être cité, je pense. C'est sympa le lundi matin de lire le journal et d'avoir son nom dans. C'est vrai que c'est important. On sait qu'il y a un tissu associatif sportif sur Brest qui est très très développé. On est à pas loin de 250 ou 260 associations sportives. Donc forcément, nos pages, on ne peut pas faire. Donc je profite effectivement que voilà, vous soyez là. Je le disais tout à l'heure pour nos partenaires privés et publics au sein du club, mais on a mis un partenariat en l'occurrence avec le Télégramme, qui est présent, tous les lundis, qui est présent sur nos matchs. C'est important pour nous en termes de visibilité et on sait que on a beaucoup de passionnés du football américain et du cheerleading sur Brest et comme ailleurs. Et c'est vrai qu'on est relativement bien suivi sur les réseaux sociaux et on a toujours très bons retours sur les articles qui sont faits, quel que soit le journal qui publie l'article. Donc merci déjà de nous suivre, continuez à le faire, parce qu'on a plein de choses dans les cartons et on a plein de choses à communiquer dans les mois à venir. D'autres questions peut-être ou remarques? Non? Très bien.
Merci de votre attention en tout cas. Pour peut-être faire avertir les filles. On va avertir, donc effectivement pour nos partenaires et la presse, il y a un petit verre qui vous est proposé. Au niveau du timing, Martin va s'occuper de ses seniors dans pas longtemps. Non, mais c'est correct, on a Donc une petite pause de voilà, une demi-heure, 3/4 d'heure si on a qui veulent aller manger. Je sais que les estomacs sont vides. Et puis après, vous êtes entre les mains de votre coach pour un meeting vidéo. Merci à vous. Ok. Oui, ouais, je voulais vous voir pour notamment avec ce training temps et l'intervention du temps de la courneuve, Ouais. aussi avec de manière spécifique. Exactement. Qu'est-ce que ça change finalement? Qu'est-ce que ça vous a apporté? C'est un autre monde. On découvre un autre monde du foot. On découvre vraiment l'aspect professionnel du foot. On découvre comment est-ce que ça se passe quand on a un club qui est une institution dans le milieu français du football américain et qu'on a juste eu un échantillon de ça. Et déjà, ça nous, ne serait-ce qu'à notre poste, parce qu'on a vraiment travaillé en binôme avec Pierrick. Et c'était 2 jours où vraiment on était infusés dans le foot et on faisait que baigner dedans et on a appris des choses qu'on aurait pu apprendre en 10 ans. En un week-end, on a tout appris. Et vraiment, c'était vraiment très très intéressant, aussi bien sur le plan technique que sur le plan d'aspect de préparation de match, de préparation mentale, de comment s'échauffer. Il a vraiment tout repris les bases et nous a montré comment est-ce que les pros, eux, ils font et le fossé qu'on peut avoir entre nous, les amateurs, et les professionnels. Et concrètement, par exemple, 2-3 exemples des choses concrètes. Ça passe par quoi? Ça passe par des exercices de tous les jours. Vraiment ce qu'on appelle nous la routine au football américain. C'est des choses qu'on va travailler tous les jours. C'est comment tenir sa balle. Déjà il a recommencé vraiment la base. Les basiques, ce qu'on appelle les fondamentaux aussi, c'est vraiment reprendre tout depuis le début. Il a repris toutes nos techniques de passe, notre travail de pied, nos lectures. On a pris du temps pour bosser en tableau noir aussi, qui nous explique un petit peu ce qu'on appelle des concepts. Les concepts, c'est vraiment en fait les concepts de jeu qu'on va avoir dans la maquette de jeu et nous expliquer qu'est-ce qu'on doit regarder, à quel moment, les timings. C'est vraiment tous les petits détails qui font qu'on arrive à augmenter d'un niveau et à passer au niveau supérieur. C'était la première fois que vous avez Ce genre de niveau, ouais. Ouais. Déjà on a la chance d'avoir monsieur le coach Ricard avec nous, qui a déjà un très très bon niveau, mais qui prend la chose de manière plus globale. Que là on avait vraiment la chance d'avoir un coach qui était spécifique à notre position et qui a pris du temps pour nous apprendre et pour vraiment essayer de transmettre quelque chose qui puisse être pérennisable pour le club. D'accord, vous êtes combien de quarterbacks ici? On est 2,5. Deux et demi. On est quasiment 3. Quasiment on va 3. dire 3. D'accord. On va dire 3. D'accord, ça fait combien de temps que vous êtes au club? Moi ça va faire c'est ma 11e saison. 11e saison. Ouais, commencer en fait. Et donc on peut prendre du recul au bout de 10 saisons. Le club se développe Ouais, de c'est plus en plus. impressionnant. Et là, par rapport à ce profil, ses adversaires, Alors, le regard. De mon point de vue de Ouais. joueur, je pense que c'est cette année qu'il peut se passer vraiment quelque chose. Dans le sens où on a une très belle opportunité de poule comparée à l'année dernière. L'année dernière, on avait la poule la plus relevée de l'histoire de Détroit. Donc vraiment compliqué à amorcer. On s'en est pas trop mal sorti au final parce qu'on avait vraiment des gros adversaires en face. Et il se trouve que cette année, le niveau est un petit peu redescendu. Nous, notre niveau chez nous est un petit peu remonté. On a pu travailler sur un programme de 2 ans avec le coach. Là où avant on avait eu l'habitude de faire des programmes d'1 an, donc forcément on peut travailler plus dans la profondeur cette année avec des bases qui ont été solidifiées en amont. Donc cette année on a vraiment une opportunité d'aller chercher les playoffs et d'avoir les premiers matchs de playoffs à domicile à Brest et de ramener une équipe parisienne à la maison et leur montrer comment on joue. D'accord, pourquoi il y a un complexe par rapport au... Non mais parce qu'on sait que la poule parisienne est un petit peu plus élevée relevée, ouais, c'est exactement, ça, que ce qu'on peut avoir nous en province, mais de manière générale, c'est pas que pour la Bretagne. Et c'est vrai que ce serait vraiment cool de pouvoir faire ramener une équipe parisienne, que ce soit nous qui nous tapons le déplacement pour une fois, et qu'on les fasse venir au bout du monde et qu'on leur montre comment on joue ici. D'accord, et alors pour les non-initiés, si tu devais présenter ton poste... Alors on est meneur de jeu, je pense que c'est comme ça, c'est ce qui est le plus facile à résumer. En fait on va avoir une lecture qui va se faire avant ce qu'on appelle le snap, donc le lever de ballon, le démarrage du jeu. On va analyser la défense, ce qu'elle nous présente en face de nous, on va prendre des choix en fonction de ça. Et ces choix-là vont avoir une répercussion sur l'intégralité du jeu qui va se dérouler. Évidemment, on travaille en symbiose avec le coach et avec les instructions qu'il nous a données en amont, mais on a quand même une part de marge de manœuvre que n'auront pas d'autres joueurs sur le choix des tactiques, sur prendre des décisions, voilà exactement, une adaptabilité qu'on doit avoir et prendre des décisions vraiment au dernier moment en fonction de nous ce qu'on va voir et de comment on peut ressentir les choses. Donc forcément, on a une implication on nous demande une implication qui est beaucoup plus importante. Pas tant sur le plan physique
ou entraînement, mais vraiment sur le plan connaissance du foot et savoir reconnaître au plus vite ce qu'on va nous présenter en face pour faciliter le jeu pour nous et aussi pour nos coéquipiers parce qu'on va communiquer avec eux avant et qu'ils puissent s'adapter aussi bien que ce qu'on peut faire nous grâce à des signaux, voilà, des codes qu'on va avoir entre nous. D'accord. Est-ce que vous avez un quarterback fétiche? Moi, personnellement, si je devais en avoir un, je dirais que j'aime bien Dak Prescott des Cowboys. Oui, très bon choix. Ouais, que j'aime beaucoup, pas forcément pour l'équipe, mais pour le style de jeu. Ouais. J'aime vraiment le fait qu'il soit hybride et qu'il ait la possibilité de courir avec la balle, d'improviser, de faire durer des jeux, de vraiment aller chercher les yards qu'il faut en plus. Peut-être un quarterback un peu moderne. Exactement, c'est ça. C'est le renouveau du foot et on voit que c'est les nouveaux profils qui arrivent en NFL et c'est des choses qui sont vraiment intéressantes à voir parce qu'on est sur des profils qui sont totalement différents de ce qu'on avait l'habitude de voir. Moi je regarde, quand j'ai commencé le foot et que j'ai eu mes premières vidéos sur YouTube et que je regardais ça n'avait rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Et le jeu a vraiment évolué, on a vraiment sur des cas d'athlètes maintenant. Et c'est plus juste des quarterbacks, c'est des gens qui ont une condition physique athlétique hors du commun, qui ont une implication dans le football qui est impressionnante. Donc c'est vraiment une inspiration au quotidien de voir ces joueurs-là et de se dire qu'on essaie de se rapprocher au plus possible de leur niveau à notre échelle. Super. Merci beaucoup, Jules.